the pack. Les gars, on vient de se lever. C'est le premier lever à Tokyo. Les gens ils dorment profondément, ça ronfle carrément. Voilà, on vient de faire notre skincare, c'est carré. Les gars, moi je suis en diète, j'ai pas pris ça. C'est pour elle. Je crois qu'ils font des... Je sais pas comment ça s'appelle comment ça? Des quoi? C'est des ice... Des quoi? Des rolls ice cream et genre c'est des trucs comme ça. C'est hyper connu hein, sur TikTok et tout, il y a plein de monde qui mange ça. Et bah, elle va tester parce que moi je suis en diète, je vais pas manger ça. Et ouais, franchement le magasin il est kawainé. Hein. Ikebukuro Station. Là en fait on va aller prendre les billets de train, tout ce qui est en fait le Navigo. Les gars, on vient de prendre notre carte Suica. Du coup voilà, nous on est à Ikebukuro et il faut qu'on aille à Akihabara 210. En fait il faut qu'on aille ici, Akihabara 210. Faut voir en fait quelle ligne on va prendre. Vas-y, let's go. Voilà, on vient de passer les portiques. Là donc là c'est quai 7. Yamanote Line. Je crois que c'est là, dans 1 minute. Akihabara. Prends le RER ou quoi? Ikebukuro. On descend le numéro. Je sais pas quel numéro on descend. On va prier qu'on descend à la bonne station quand même. Alors, le métro il est propre. Hein. Je crois qu'il y a full up de monde parce que. Le train il bouge de ouf. Attends, c'est pas possible. Les gars, là on vient d'arriver à Akihabara, quartier de tout ce qui est animé, jeux vidéo et tout. Incroyable. Ça les gars, c'est magnifique. Pour tous les fans d'animé, de culture japonaise, tout ça là, c'est carré.
trucs de Jujutsu. Je sais pas combien c'est ça, les cartes et tout. Je prends une carte ça déjà. C'est pas écrit le prix. Je sais pas trop combien c'est. Le truc c'est qu'il n'y a pas écrit les prix dessus. Ouais, je demande. J'aimerais bien prendre un truc. En fait le truc c'est qu'il y a tellement de boutiques qu'on sait pas quel où acheter en fait. C'est ça le truc. Ichigo. My Hero Academia. Je me prendrais bien un petit truc de Jujutsu là, Gojo. EQ. 禰豆子さんを奪いに来る。これまでは頭がずっとみたいに稽古をつけて C'est des posts. Ça, Kamato Day. Ça, il faut que je le regarde cet animé, je l'ai pas regardé. Est-ce que c'est une dinguerie? Non, j'aurais cru Hunter x Hunter. Ah non. Ça, c'est Kimetsu no Yaiba. Là, on est rentré dans une boutique avec des figurines. En plus, 2004, ça va les prix en vrai, ça fait genre quoi, 20 €. J'ai vu une figurine de Gojo, les gars. Magnifique. Magnifique. Désolé. Ouais. Putain. Tellement de trucs à acheter. Après on fera un haul de ce qu'on a pris. Ouais la team, du coup là on est rentré dans un pachinko, c'est un centre de jeux d'argent avec des bandes d'arcade. Et en gros au début on comprenait pas trop le système de jeu, mais en gros après il y a un boug là qui t'a fait là-bas qui nous a expliqué. Et en gros en fait c'est un jeu où t'as deux manivelles, et en fait le but c'est de les tourner, histoire d'envoyer les boules métalliques là dans des destinations, enfin dans des trous. Et en fait quand tu fais ça tu gagnes des points, et en fait à force de rentrer les boules métalliques dans les endroits, bah ton score il augmente, et en fait avec ça ton score bah du coup il augmente, et ça te permet de gagner de l'argent. Et voilà, en fait à force d'envoyer des combos et à force de gagner des points, en fait la machine elle fait full up de bruit, elle bouge, etc. En fait du coup ouais, j'ai voulu vous laisser la musique de fond, mais en fait elle est super forte et vous m'entendez pas parler. C'est pour ça que du coup je vous explique en voix off. Mais franchement le jeu c'était stylé. On s'en savait pas au début, on est passé devant, on s'était dit faut qu'on teste. On voyait plein de boucs comme ça devant des jeux d'arcade comme ça, on se demandait wesh, y a moyen de se faire du bif et tout. Et là comme vous pouvez voir, en fait sur l'écran de gauche on voit l'argent qu'on a mis en rose, et en bas en jaune c'est l'argent qu'on s'est fait. Là pour l'instant on venait de commencer, donc on a testé, on avait mis quoi, 500 yens, et on peut voir que du coup là à ce moment là on gagnait 16 yens. En fait grâce à ma soeur on a tout niqué. Je sais pas comment elle a fait, je sais pas si elle a appuyé sur tous les boutons, je sais pas quoi, mais grâce à elle en fait on a tout niqué. Et ouais à ce moment là je crois qu'on avait fini, on essayait de voir avec le boug comment sortir l'argent,
parce que du coup on savait pas trop comment ça marche. Et en fait on a pu sortir l'argent sous forme de slot là. Et en fait le book nous a proposé de... Enfin on pouvait, du coup avec cet argent là on peut acheter des trucs dans leur boutique, donc de la graille, etc. Voilà, et du coup nous on en a profité pour prendre quelques trucs à graille, des petits trucs en vite fait, du chocolat, des trucs morceaux de poulet là, je sais pas quoi. Et là en fait le mec nous ramène directement en dehors de la boutique, et en fait ils ont un stand de convertisseur d'argent, ou je sais pas comment on appelle ça, en dehors de la boutique, donc à quelques mètres du pachinko. Et en fait là on était vraiment choqués. Donc là c'est comme quand on va convertir l'argent dans un centre d'échange d'argent, on lui passe les slots et le mec nous passe l'argent en liquide. Franchement c'est super stylé. Ouais les gars, du coup là on vient d'échanger l'argent qu'on a gagné à la salle d'arcade. Et en fait on avait mis 1000 €. Et regardez, on a gagné quoi? On a gagné 4500. Je donnais 1000 yens à la personne parce qu'elle était trop sympa. Elle est là, elle nous aidait de ouf et tout. Franchement ça, je me dis qu'il y avait autant de monde dans ce type de jeu. En fait c'est pour ça. Là je me demandais pourquoi il y a autant de monde pour un jeu où tu gagnes rien. Et on avait 1000 €, on a gagné 4000. Franchement c'est bien. C'est pour ça que les gens ils se la butent comme ça. Mais c'était chaud parce que les gens, enfin c'était triste, et en même temps c'était pas à la fois triste parce que les gens ils étaient à fond dedans et tout, mais je crois qu'ils ont l'habitude, ils sont nés dans ça. Les gars, là je crois on va aller manger parce qu'on a faim, on fait que de marcher dans les magasins qu'il y a autour là. On a grave la dalle. Donc là on a trouvé un petit resto avec des trucs carrés, en plus les prix je crois c'est pas trop cher. Bon les gars, en fait il y a un distributeur dehors où on peut choisir, ça a l'air grave bon. Ça, je sais pas ce que c'est en vrai, c'est ce qu'il y a dans ce cas-là. Là, je crois que c'est avec du poulet. Ça, donc, je crois que c'est un peu la même chose que ça. Ah, je crois que celui-là, en fait, c'est la même chose que celui-là, mais en plus hot. Wesh. Passez où? ご希望のメニューボタンを押してください。 Wesh, c'est quoi ça? Kirasai, moi je comprends pas après. On va prendre. よろしければ Yoroskereba, je comprends pas. C'est quoi ça? お金を入れてください。 On va カ tester ー les ドの gars. 方はカードをタッチしてください。 On vient de recevoir nos plats. Regardez ce que je fais. J'ai dit que j'étais grave maladroite, mon poteau. I know, I am grave. Il veut pas casser. J'espère qu'il va pas voir le poteau. Oh là là. Ouais les gars, on vient de recevoir nos plats. Moi j'ai pris ça. Avec un œuf. Attention, tu vas me faire tomber là. Moi je sais pas ce que c'est du riz avec du bœuf et tout. Et ça j'ai voulu tester. Je sais pas ce que c'est. C'est balèze, hein. Je sais pas comment on va prendre. On a voulu tester. Je sais pas si on peut emporter si on a. Je sais pas comment on dit en japonais. On va éviter, hein. Ah, c'est pas le poli, non? Ouais, je pense qu'on a. Il y a des œufs. Je l'ai bien. C'est quand tu goûtes ça avant. C'est quoi? C'est une petite soupe, c'est la bon. soupe? C'est grave. C'est vrai que c'était accompagné de soupe. La soupe miso, non? C'est ça? Non, c'est pas la soupe. Je vais finir parce que c'est la C'est soupe. bon, hein? Ah, t'as vu? C'est une dinguerie. Oh les gars, c'est une dinguerie. C'est ça. T'as vu ça? C'est bon? C'est grave. Non, pas. C'est une dinguerie, hein. C'était combien tout ça? C'est une dinguerie. T'as payé combien? J'ai payé. 4500. C'est ça, j'ai payé 4000. Ça fait combien 4000? Cher. 30 €, non? Ah bah bon. 25 €, attends. 4000 c'est 25 €. Le truc là, ça me l'air trop bon en fait. Oh, la sauce, elle a l'air belle. Parce que j'avais tapé dedans, ça je vais goûter. T'as tapé? Non, j'avais que tu goûtes alors. Ah, c'est bon, hein. C'est balèze. Hein. Il y a du piment et tout là-bas. Demandez déjà. Hein? Pimenté. Non, c'est pas du tout pimenté. Ah ouais? C'est la même chose sur les moi en fait. Je sais pas ce que c'est la différence. Mais... C'est dinguerie, ouais, choqué. C'est du pain, non? Ouais, c'est du pain. C'est pas du tout la même chose qu'en France. Hein. C'est vrai que la plupart des gens ici, ils viennent manger solo. Alors qu'en France, je trouve que c'est rare de venir. C'est grave en mode carré. Hein. Ils sont en mode solo. Ils vont sortir tranquille. Pas de téléphone, rien.
Bon les gars, là je vais goûter ça, le deuxième plat. En fait j'ai laissé le riz parce que c'est bon, mais moi c'est surtout la viande quoi, je vais tester. Mais j'ai un peu de la viande de grec, non? On dit pas le crème de kebab à moi? Manger un peu. Il y a de la sauce. C'est bon, regardez, je vous montre un peu quand même. J'ai un peu de la viande de kebab. Il y a un peu trop de sauce. Je peux mélanger tout. Ouais. Oh, j'en peux plus ça. Faut finir hein. Dis la personne. Eh, toi t'as mangé que la viande aussi, il n'y a rien. Là-dedans c'est vide, t'as mangé que la viande et puis t'as mangé la viande. C'est vrai. T'as pas mangé le riz, C'est vrai, mais je sais pas trop manger, tu vois, c'est des protéines nous. Allez, on t'avoue, t'as la protéine là, allez. Franchement, bonne adresse les gars, hein, c'était carré. Later that same evening. Shibuya. Regarde là, fini la journée, on est venu dans un petit resto à Shibuya. Pris des gyoza, des petites des udon là, des nouilles avec des brochettes, on va manger ça. Après on va retourner à l'hôtel. Il y a beaucoup de bruit donc je ne vais pas trop parler. Je crois qu'on va pas trop m'entendre. Mais voilà, j'aurais voulu poser ma caméra pour vous filmer ça. Mais je peux pas, il y a trop de gens, il y a du monde à côté. Je vais vous montrer un peu l'ambiance, comment c'est à côté. Donc là les gars, on va prendre le deuxième train de Otsuki. Ici à Otsuki et on va aller jusqu'à Kawaguchiko. C'est là où il y a le mont Fuji. Donc là en fait on n'a pas pu prendre le train direct de Shinjuku au mont Fuji parce que c'est trop cher. Et du coup on s'est dit, bah surtout le mec sur place il nous a dit de prendre en 2 fois. Mais là on vient d'arriver. À Otsuki on voit les montagnes et tout. Oh il y a Sasuke. Sasuke. En plus j'ai vu Deidara tout à l'heure. Les trains ils sont stylés. Il y a Sai. Mais ouais. Du coup là on attend le train. Direction Mont Fuji. On vient de sortir les gars, on était pendant 1 heure assis dans le train. On a grave mal aux pieds. On a une petite faim là, on s'est arrêté à un endroit où ils font des trucs avec des œufs. Ça on va tester. Moi je vais prendre ginger fried pork. Excuse me? I'll take ginger fried pork. On va tester ça les gars. Après il y a des produits locaux. Et là il y a des sandwichs, des trucs comme ça. Moi nous on a pris... je crois que j'ai pris un sandwich aux œufs avec des buns. Après vous savez j'ai pris des onigiri. J'ai pris un truc comme ça avec du poulet. Là, on va les tester, on va les payer. Il faut qu'on vite qu'on aille à la montagne là parce que ça prend du temps là quand même. Là on marche pour avoir la vue sur le mont Fuji. J'ai super faim. J'ai même pas eu le temps de manger là, donc en fait on essaie de faire vite pour rentrer sur Tokyo assez rapidement. Bon les gars, comme je vous ai dit là, on a pris à manger, on a tout fini sur la route de
qu'il n'y aura pas de crash test. Mais là, du coup, on s'enfonce dans les rues de Fuji. Là. On essaie d'aller à la rue Shando Street. C'est là où on a la vue que tout le monde prend en photo, là où t'as le mont Fuji. On va essayer d'aller là-bas. Franchement, on est en train de passer dans un village. C'est hyper calme. Genre, c'est apaisant de ouf. C'est hyper apaisant, il n'y a aucun bruit. Enfin, des fois, il y a des voitures qui passent, tu vas même pas les entendre. Et même ça, même dans Tokyo, t'entends aucun bruit. Puis alors, je pars, j'ai. Ouais, c'est tout droit. Du coup, regardez à quoi ça ressemble. C'est hyper calme, hyper apaisant. Regardez ma soeur. Ça fait du bien parce que je crois qu'à partir de demain il va commencer à pleuvoir. Mais du coup là on s'enfonce dans les ruelles pour aller jusqu'à la rue Shando, la fameuse rue qui donne sur le mont Fuji. Eh vas-y poto, arrête de parler. ChatGPT c'est mon meilleur ami. Ouais vas-y, mais bah, ça va rester dans la vidéo. Non c'est là Sandrine, mais c'est juste qu'en fait il y a de la fumée. Tu fais quoi Sandrine? Voilà. Il y a un peu de nuages aujourd'hui donc on voit pas trop de ouf. Mais c'est ici que les gens ils viennent. Malheureusement les gars on a fait tout ça pour rien parce qu'en fait il y a là les nuages, du coup on voit pas trop le mont Fuji. On est quand même allé là-bas, on a marché genre 15 minutes depuis la gare et après on est revenu. On a fait quelques photos mais sinon sans plus. Je pense qu'en fait il fallait qu'on vienne tôt de ouf parce qu'en fait il y a trop de nuages. Genre là il est midi, on est arrivé là-bas, il était midi. Il y avait trop de nuages et je vais vous montrer là, il y a même de là depuis la gare on voit un peu. Regardez. En fait ça sert à rien parce qu'en fait encore là ça va, on peut apercevoir le mont Fuji mais il y a quand même pas mal de nuages alors que quand on est arrivé sur la route, le Honshu Street là, on voyait rien du tout donc ça servait un peu à rien. Du coup là on attend le train en direction de Tokyo. Du coup là on va rentrer en ville. Mais c'était une bonne expérience franchement, si on peut venir plus tôt ça aurait été carré. Coming